Le projet a été annoncé en 1962 par le gouvernement du Québec et les travaux ont commencé en juillet 1963 avec une technique révolutionnaire du concepteur québécois Armand Couture. Au lieu de creuser sous le lit du fleuve, 7 caissons de béton précontraints ont été coulés au bord du fleuve en cale sèche, puis transportés par flottage jusqu'à une tranchée creusée au fond du Saint-Laurent. Tout un exploit. L'étanchéité des caissons a été rendue possible grâce à une couche d'enduit bitumineux et de fibres de verre. Ces caissons ont la taille d'un terrain de football chacun. Ils ont ensuite été immergés et assemblés, entre autres grâce au travail exceptionnel de plongeurs. Autre réalisation, la construction de 4 tours de ventilation pour permettre l'évacuation du monoxyde de carbone et l'entrée d'air frais. Et histoire de réduire les coûts, il est décidé que le tunnel, long de près d'1,5 km, reliera Montréal à l'île Charon. Un pont en béton devra donc être construit pour relier l'île à la rive sud du Saint-Laurent. Pour réaliser les travaux de préparation, le quartier de Longue-Pointe et son église, à l'extrémité est de l'île, ont été rasés et plus de 300 familles ont été expropriées. Au fil des années, des rénovations importantes ont eu lieu. De 2006 à 2008, la dalle du pont de l'île Charon a été refaite et une voie de circulation a été ajoutée en direction sud. L'accident de circulation le plus grave est survenu en 1985. Un camion poids lourd a embouti un véhicule, provoquant un incendie. Le tunnel a alors été fermé pendant 1 mois pour réparer les dégâts. La construction du pont-tunnel a coûté 75 millions de dollars, payés en grande partie par le gouvernement fédéral. Cet ouvrage constitue l'un des plus grands tunnels en béton précontraint au monde. Le pont-tunnel est nommé en l'honneur de Louis-Hippolyte Lafontaine, qui a été premier ministre du Canada-Est de 1842 à 1843. Il était originaire de Boucherville. Il a été inauguré par le premier ministre Daniel Johnson, le chef de l'opposition Jean Lesage et le maire de Montréal, Jean Drapeau, le 11 mars 1967. Ici Jacques Bissonnet, Radio-Canada, Montréal.